Les amis, nous sommes le lundi 12 mai, J-4 ou J-5 de notre mariage en fonction de si on se réfère à la cérémonie civile ou à la cérémonie laïque. Ce week-end, on reçoit tous nos proches, toutes les personnes les plus chères à notre cœur pour se dire oui avec Thibaut et j'ai vraiment tellement hâte. Mais pour l'instant, j'ai déjà archi hâte de vivre cette semaine puisque cette semaine, les gars, j'ai clairement fait en sorte d'avoir terminé tout mon travail pour être focus sur la préparation du mariage et les derniers détails et notamment sur le fait de juste prendre soin de moi. Donc la journée a démarré aujourd'hui par un soin du visage aux aurores par mon esthéticienne qui me suit depuis des années. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait un soin du visage avec elle il y a à peu près 3 semaines en prévision où là vraiment on a fait un soin profond. On a retiré les points noirs, les boutons, on a fait du peeling ou du micro-peeling, je n'ai pas tous les termes techniques. Et aujourd'hui, à J-4-5 du mariage, on était sur un soin beaucoup plus doux. Là, l'idée c'était vraiment de faire de la gymnastique du visage, de pouvoir donner un teint plus lumineux à ma peau et surtout pas de faire quelque chose de trop profond parce que sinon tu te retrouves avec des traces pour le mariage ou bien avec la peau qui pèle. Les gars, on sait très bien, vous et moi, hommes et femmes qui faites des soins du visage, que la peau pèle quand on y va un peu fort. Donc là, je sors de mon soin, je suis apaisée, les gars. C'était un soin de 45 minutes et notamment, retenez bien tout ce que je vous ai dit, c'est un petit conseil pour vos mariages si vous vous mariez cet été ou les années suivantes. Et vu que mon esthéticienne est un amour et qu'elle va d'ailleurs beaucoup me manquer quand on va déménager avec Thibaut, elle m'a donné également un masque pour le visage au collagène à faire la veille du mariage. Donc je le ferai, je pense, jeudi dans l'après-midi ou jeudi soir. Bref, je vous montrerai ma tête avec ce masque. Je pense que ça va être folklorique. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais aller vaquer à mes occupations puisque entre 2 rendez-vous pour le mariage, je prépare également nos cartons. Comme vous l'aurez compris avec Thibaut, on déménage et on vous en parlera peut-être de façon un petit peu plus précise dans un contenu, je ne sais pas. On verra ce qu'on décide. Donc là, j'allais faire un petit peu de carton avant qu'on retrouve notre officiante cet après-midi puisque cet après-midi, on a notre dernier rendez-vous pour la cérémonie laïque. Vous l'avez compris avec Thibaut, on fait une cérémonie laïque. Je pense qu'on vous en a d'ailleurs suffisamment parlé. C'est vraiment un choix qu'on a fait tous les deux. D'où le fait que cet après-midi, on a rendez-vous avec notre officiante Christelle qui est géniale et qui va nous faire notre dernier débrief, je pense, une genre de répétition avant le D-Day. Ouh loulou, est-ce qu'on n'est pas un peu... Les amis, bien arrivés à la salle de sport du Bibou, pas pour aller faire une séance, mais pour retrouver notre officiante de cérémonie laïque, puisque quand on a des rendez-vous avec Thibaut, que ce soit du pro ou du perso, comme on n'aime pas trop faire voir notre maison à tout le monde, ben on fait des rendez-vous à la salle de sport, donc c'est parti. Et du coup, juste, j'ai plus en tête, est-ce qu'on s'est dit, elle démarre quand exactement la musique à chanter, Céline? Je clôture avec Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Oui. Et là, elle chante. Qu'est-ce qu'on fait? On part tout droit, on rentre vers les petites maisons du domaine. Ah non, mais ou alors on reste en place. Non, Oh là, vous avez le temps en fait. Mais oui. Tu sais, vous allez faire le mur de Mais champagne. oui. Et tout Ah, ça. ok. La Et première les célébration. photos et tout ça là-bas. Lui, il était déjà parti Ouais, vous avez en vous sprint avez 20 une grosse d'honneur. étape. Fait, tu peux partir, mais il faudra revenir. Il était en mode allez, c'est bon, la cérémonie c'est fait, je vais manger. On repart. Non mais j'ai compris. Photo officielle. Ouais, bah en fait c'est ce qui permet d'être sûr d'avoir une jolie photo avec les groupes d'invités et notamment par exemple tes grands-parents qui vont partir Ah, après c'est la à ce moment-là cérémonie qu'on fait les laïque photos et le officielles. vin d'honneur. Exactement. Ok. Ils sont sûrs au moins d'avoir une photo avec nous jolie qu'ils peuvent garder en souvenir. Ok, quoi. ok. Et s'il y a un téléphone qui sort? Bah là, prise de catch. Voilà. Direct sécurité. Je quitte mon poste d'officiante. L'agent de sécurité. En vrai, je peux pas faire ça. Non, mais Missionner quelqu'un. voilà. On envoie quelqu'un. Il faut missionner quelqu'un Non, tu sais, parce dans que les- moi, je peux pas faire Tu ça. sais, dans les théâtres, ils ont un petit laser. Et bah mais, non mais là dans ce cas-là ça peut être justement missionner Ça va être facile, un hein. de... Oh c'est pas grave. Un de nos témoins, demoiselle d'honneur, garçon d'honneur. Ok. Tu vois, je sais pas. A priori, Sinon, on va respecter petit vos message, c'est tous ceux qui auront sorti leur téléphone n'auront pas accès au vin d'honneur. Il n'y a pas l'apéro, je suis désolée. Voilà. Vous serez punis pendant 2 heures dans une pièce. Voilà. C'est clair. Le gros mur. Ok, bon, ben ça marche. Je viens de recevoir l'un des colis que j'attendais. Vous allez voir, cette semaine, je vais recevoir pas mal de colis, les amis. Là, c'est le colis qui concerne les filles de ma team bride, donc ma témoin fille, ma petite cousine, et également mes 3 demoiselles d'honneur. Et en fait, je nous ai fait faire, alors vous allez voir, je nous ai fait faire, on va déballer ça ensemble, les gars. Alors déjà, faut quand même noter que c'est très bien emballé. Ça va être très mignon. Attendez. Oh là là, je crois que ça c'est... Oh oui! Dans quel sens c'est ce truc? Du coup, je les ai fait broder, les gars. Celui-là, c'est le... Comment on dit en fait? Vous savez, c'est pas une robe de chambre, c'est genre un cache... Oh, je sais pas c'est quoi le nom, mais vous savez, c'est les peignoirs des nuisettes, on va dire. En petite soie comme ça. Et j'ai fait broder avec les noms de mes demoiselles d'honneur et de mes témoins. Aspasie étant une de mes demoiselles d'honneur. Et la couleur, alors là, ça rend pas forcément la vraie couleur à l'image, mais c'est un genre de vert pistache très clair. Ça va être magnifique. Elle voit trop mignonne dedans pendant les
les préparatifs. J'ai acheté ça pour les préparatifs, les amis, histoire que quand on se prépare, on soit toutes avec notre petite robe de chambre, on va dire, on soit vêtues comme ça pour se faire coiffer, maquiller. Et vous verrez, j'ai aussi acheté des pyjamas vert olive pour les garçons de ma team parce que j'ai un garçon d'honneur et mon témoin qui est mon frère. Et ça va être trop beau, je pense que ça va arriver demain, je vous montre demain. Et alors le dernier pour la fin, normalement celui-là, oui, c'est le mien. Bon, je crois qu'on s'en rend compte, hein, c'est écrit littéralement en gros. Non mais yes, 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 yes. Alors sur le mien, du coup, j'ai fait écrire Bride derrière. Et attendez, il y a mon prénom juste ici. Et je suis trop contente, c'est trop joli. Ça va être mais tellement cool. Et alors les amis, c'est pas du tout un placement de produit, mais comme je suis plutôt contente de la qualité, je vais vous montrer. Bah alors voilà, ça s'appelle le Olive, je crois. J'ai commandé là-dessus parce que je cherchais, comme je vous dis, des petits peignoirs en soie. Et j'avais du mal à trouver sur internet. Et en fait, j'ai trouvé sur leur site, il y a vraiment pas mal de coloris. Et surtout, on peut les faire personnaliser. Donc je trouvais ça archi cool. Mardi 13 mai les amis, on est déjà au milieu de la journée puisqu'on est en début d'après-midi. Je vous ai pas filmé la matinée tout simplement parce que ce vlog est réservé à toutes les petites astuces de choses à faire la dernière semaine avant son mariage. Et ce matin je faisais une séance de sport. Après j'ai envie de vous dire oui, ça peut faire du bien de continuer à faire du sport même la semaine qui précède le mariage. Là je sors de ma douche puisque qui dit entraînement dit transpiration. Comme cet après-midi j'ai rendez-vous épilation. Épilation des jambes entières puisque le reste je fais du laser. Bref c'est un autre sujet. Et juste avant évidemment l'épilation, je me suis fait un gommage puisque le gommage ça permet en fait de faire sortir un petit peu les poils incarnés pour pouvoir favoriser l'élimination en fait du maximum de poils qu'on a sur les gambettes pour avoir les jambes en tout cas nickel pour le mariage parce que je considère que c'est nickel. Maintenant après chacun fait bien ce qu'il veut. Si vous voulez garder vos poils les meufs, faites ce que vous voulez. Sur ce, je vais partir faire mon épilation. Je vais en profiter pour faire mes ongles de pied puisque attention les gars, âme sensible s'abstenir. J'ai un peu honte de mes pieds, c'est pas forcément ce que je préfère mais en tout cas regardez la sale tronche de mon gros orteil. Littéralement le pauvre a pris archi cher la semaine dernière lors de notre avant-dernier cours de danse pour la choré de mariage et là clairement il est temps d'aller refaire ça tout propre. Et en parlant de choré de mariage les gars, aujourd'hui on a notre dernier cours de danse avec Bibs. Donc là moi je file chez l'esthéticienne et ensuite on se rejoint pour le cours de danse. Au total on aura eu 7 cours, 8 cours je crois à peu près et c'est pas plus mal parce que autant vous dire qu'on s'est emballé sur un gros délire, c'est-à-dire qu'on est parti sur un mash-up. Genre on n'est pas du tout sur une choré très simple où on fait que une valse ou un slow. On n'est pas non plus sur le classique qui est de plus en plus populaire où on commence par une valse, un slow, puis ensuite on part sur une musique un peu rythmée. Non, je crois qu'on a 5, 6 ou 7 chansons différentes avec des chorés différentes à chaque fois et on est parti vraiment dans un énorme mood. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Mais là, il va falloir s'entraîner encore un petit peu parce qu'il y a peut-être un petit peu de taf et je suis hyper fière de mon bibou parce que clairement, la danse, c'est pas du tout son truc. Le rythme, c'est pas du tout son truc. Et en fait, il est mais au taquet. Genre c'est vraiment limite lui le plus motivé de nous deux tellement il a envie de faire une belle choré et ça me fait trop plaisir parce qu'il sait à quel point moi la danse, j'adore ça. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. J'en ai pratiqué plus jeune et tout. Et là, vraiment, genre, il est archi investi. C'est trop mignon. Alors mon cœur, est-ce qu'on est des danseurs ou pas nous? Je pense que c'est pas mal là, ce qu'on a fait. On a pris 7 cours, ouais. 7 cours de danse de 1 heure et on est parti de 0 pour faire cette choré là. Tu es parti de 0 surtout. Je suis parti de 0. Mais moi je suis trop fière de toi, on a rassuré aujourd'hui. C'est gentil, merci. Ouais, j'ai hâte de voir le rendu. Maintenant on va voir comment ça rend le jour J quoi. Ouais, oui. Après il faudra qu'on s'entraîne vendredi en mode après la mairie. Quand tout le monde va commencer à boire l'apéro, nous on s'éclipse. Petit entraînement dernière minute. Mais en vrai mon cœur, je suis très fière de toi. Ouais, très fière de toi parce que tu t'es investi, t'étais motivé alors que la danse c'est pas ton truc à la base. Et franchement je trouve qu'on est archi près là. On a fait 2-3 bels enchaînements où on a bien maîtrisé. Donc normalement, il y a plus qu'à Bib. Je pense qu'on peut assurer. On croise les fingers. On croise les fingers et après si ça marche, on se produit dans toute la France. Allez là. Mais
du coup, je m'étais dit, ouais, de faire un petit point avec toi, refaire peut-être un brief à quelques jours là du mariage sur les musiques et tout. On va tous venir te voir à un moment ou l'autre de la soirée, on le sait, à tour de rôle pour te dire, après ce son, tu peux mettre cette chanson. Évidemment, un mélange de sons parce qu'il faut que tout le monde puisse danser. L'idée, c'est que toutes les générations bougent. Donc, et puis après, tu vois, moi, effectivement, les sons que j'écoute beaucoup, mais je crois qu'on a déjà parlé, mais et tu vois, les artistes, c'est Charlie Black, Vybz Kartel, Mister Vegas, Kalash. Tu vois, je suis très dans ces sons-là. Justin Bieber, alors ça c'est le petit truc perso. Voilà, c'est le petit plaisir d'ado. J'ai beaucoup grandi, moi j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, donc j'ai beaucoup grandi avec les sons très rap US des années 90 en fait. Tous les sons avec Snoop Dogg, avec Eminem, avec 50 Cent, Tupac. Ça c'est un de mes sons à l'ancienne, hein. C'est The Veronicas. Lil Wayne, Sean Paul à fond. Les amis, juste après le cours de danse, j'avais un énorme call avec le DJ pour caler la musique. Et juste avant qu'on me fasse la réflexion, non, je n'ai pas ma bague de fiançailles parce que je me suis entraînée et que du coup je l'enlève pour la protéger à l'entraînement. Et en général, après l'entraînement et avec la chaleur aujourd'hui, j'ai les doigts qui gonflent, donc j'ai pas réussi à la remettre pour l'instant. Bref, j'ai récupéré aujourd'hui encore pas mal de colis de dernière minute parce que là on est sur les derniers colis. Et regardez-moi cette dinguerie, vous allez très vite comprendre. Oui, nous avons pris un téléphone après le bip sonore. Je vais voir un petit peu comment je peux vous en montrer des bouts sans tout enlever parce qu'il faut que je le protège jusqu'au mariage samedi parce que du coup on le loue. Regardez-moi cette dinguerie. Je sais plus le nom de ce téléphone, je sais pas si c'est pas le Alfredo. Il est juste mais magnifique, c'est un téléphone vintage. Et alors on a fait une messagerie vocale les gars, mais vous êtes pas prêts. D'ailleurs je pense que je peux vous la mettre parce que le mariage est passé. Coucou, c'est nous. Bon, faut trouver un truc à dire pour le téléphone. Bonjour à tous. Mais c'est super formel. Bah, tu veux dire quoi? Salut, c'est Thibaut et Juju. Bon, Mais déjà, je suis en train d'en souffler derrière. on a mis à dispo un petit téléphone là. Pour que vous puissiez nous laisser des messages, que vous soyez bourrés, émus. Si vous avez un truc gentil à nous dire ou pas, lâchez-vous. Laissez-nous un message après bip. Bisous, bisous les loulous. Cette messagerie vocale, mais mon Dieu. Je sais pas si je suis fière ou si j'ai honte, parce que ça permet aux invités en fait de faire un livre d'or audio plutôt qu'un livre d'or papier, même si j'en avais un aussi, mais c'était pour une autre raison. Bref, en tout cas, je suis trop contente de l'avoir reçu puisqu'on va pouvoir le donner à la wedding planneuse et du coup tout installer pour le mariage. Et alors, l'autre colis que j'ai commandé les gars, d'ailleurs je l'ai commandé en 2 paires puisque ce sont les dernières chaussures qu'il me manque pour le mariage et qu'en fait j'ai eu une genre de révélation il y a, je sais pas, 2-3 jours. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir déjà. Alors, on va voir un peu comment ça s'ouvre cette petite boîte. Okay. Mais je me suis commandé des Santiago absolument dingo. Putain, mais elles sont incroyablement belles. Alors j'ai pris du coup 2 tailles comme je vous disais parce que je ne connais pas ma taille en Santiago. Ça fait très longtemps que je rêve d'en acheter. Et en fait, j'ai eu la vision de porter des Santiago avec une de mes tenues de mariée. Et franchement, faites-moi confiance, la vision est excellente. Non mais énorme dinguerie les amis, je suis tellement fan. Oh là là, bon alors là j'ai essayé les 2 tailles, en vrai je ne sais pas. Évidemment pas du tout avec ce short, hein. Là on est clairement sur une tenue de pyjama les gars, donc non ça ne va pas avec cette tenue. Regardez-moi la pépitasse. Pardon mais je suis fan, et d'ailleurs faut que j'arrête de m'excuser d'être fan de mes chaussures. Les amis, J-2 ou J-3 du mariage puisqu'on est le mercredi 14 mai et je n'ai pas du tout pu vous faire de vlog de la journée tellement ça s'est enchaîné. J'ai démarré ce matin avec une visite chez mon ostéo puisque je crois que vous le savez mais ça fait 2 ans que j'ai des gros problèmes au niveau du genou gauche, que je n'arrive pas à les régler, qu'on me dit que tout va bien mais que non, tout ne va pas bien vu la douleur. Bon bref, en tout cas du coup je vois régulièrement l'ostéo et là je m'étais dit avant le week-end de mariage c'est quand même une bonne idée histoire d'être tranquille pendant le week-end et d'avoir le moins de douleur possible. Et également, du coup, comme je compense vachement, je m'étais bloqué la hanche du côté droit. Enfin bon, bref, la totale pour la Corée de mariage, autant vous dire que petite panique à bord. Donc, l'ostéo m'a reçu à 7h ce matin. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon rendez-vous ongles, les amis. J'ai pris rendez-vous chez une artiste, en fait, une nail artiste qui fait des grosses dingueries. Vraiment, genre, absolument incroyable son travail. Je suis très très fan. C'est grâce à ma demoiselle d'honneur Aspasie que je l'ai découvert. Elle m'a fait des ongles, mais magnifiques. Je lui avais envoyé pas mal de photos d'inspiration. Un mélange entre du chrome un peu nacré, mais également des petits dessins un peu en mode feuillage. Et puis, elle m'a proposé de mettre des bijoux. Enfin, franchement, et les bijoux, les gars, Swarovski. Donc, on est plutôt sur une belle quali. Archi fan de la prestation, c'est magnifique.
s'est continué avec le tan. Et alors là, petite story time les amis, le tan. Non mais ça a été un délire. En fait moi le tan en général quand il s'en va, parce que j'avais déjà fait un essai il y a 2 semaines, il a tendance à peler. Ça fait pas ça sur les peaux de tout le monde, mais moi ça fait ça sur ma peau. Donc quand je suis arrivée chez elle, malgré le gommage, j'avais pas mal de pelure en fait de tan. J'ai galéré parce que très important, avant de faire un tan, faites du gommage pour que ça adhère mieux à la peau. Et donc je me suis dit, là ça va être la galère. Et au final, elle m'a regommé chez elle, vraiment adorable, la femme qui nous a fait le tan avec Thibaut parce qu'il en a fait aussi. Et après ça, donc on passe aux 2 couches de tan. Sauf que là, je remets ma robe, je fais une tache alors que c'est pas censé faire de tache. Petit bug, ça l'avait pas du tout fait la dernière fois, donc là on panique. On se retrouve à essayer d'enlever un peu, de rattraper, mais en fait ça commence à faire des taches partout. Bref, je pars à la douche chez elle pour ensuite tout enlever et tout recommencer. Et donc on a refait les 2 couches de tan. Là c'est nickel. Comme vous le voyez sur le visage, on a fait quelque chose de très naturel, donc c'est vraiment très joli. Moi l'idée c'était vraiment de faire un tan naturel pour pas faire quelque chose en mode comme si j'étais partie 3 mois en vacances au soleil alors qu'on est au mois de mai, donc c'est pas le cas. Et je suis quand même très blanche en hiver, donc si je fais quelque chose de trop voyant, c'est pas naturel. Et concernant le tan, je vous conseille de le faire, allez, 2-3 jours avant le mariage maximum, parce que vraiment le tan en général il reste très joli sur 5 à 7 jours. Donc là vous voyez, moi je suis à J-2, J-3, donc c'est vraiment la deadline nickel pour avoir un joli teint. Puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous fais des petits bisous avant la journée de demain. Demain normalement ça s'annonce plus calme parce qu'on sera juste à la veille du mariage. Je vais accueillir pas mal de mes proches à la maison. J'ai trop hâte. J-1, purée, J-1 du mariage les amis, ou J-2 en fonction de la cérémonie à laquelle on pense. Et nous sommes allés récupérer un olivier ce matin puisque nous avons choisi de faire un rituel lors de la cérémonie laïque qui s'appelle le rituel de l'arbre de vie. Et l'olivier, du coup, c'est vraiment l'arbre qui nous correspond entre Thibaut et son huile d'olive et moi et mes racines italiennes. Comment vous dire, il est vraiment, mais tellement mignon. Je l'adore, notre petit olivier. Donc on l'a récupéré ce matin. Pour le coup, on l'a fait vraiment tout proche du mariage pour en prendre soin le plus possible parce qu'il va être déplacé, donc il va falloir pouvoir l'arroser, etc., etc. Donc on s'est dit bon, on va pas le prendre trop longtemps avant. Trop longtemps, pourquoi j'ai pris l'accent d'un coup, je sais pas. Bref, en tout cas, notre Olivier est là et j'ai mon coiffeur de télé qui va débarquer, mon Adrien qui me suit partout maintenant, d'ailleurs pas que pour la télé, qui s'occupe de moi depuis 2 ans maintenant, qui me coiffe pour tous les événements importants de ma vie. Il est là tout le week-end avec ma make-up artiste de télé également. Et du coup là il va arriver parce que à la veille du mariage, on va faire dans ma salle de bain à la maison une petite coupe rafraîchissement pour les pointes et également un petit gloss pour faire briller les cheveux au max. Les amis, on est sur un petit gloss qui pose sur mes cheveux du coup la veille du mariage à la mairie. Il m'a fait un gloss à la maison quoi, première fois de ma vie que je me fais coiffer à domicile. Coucou Adri. Eh, on voit ses bras musclés, attendez. Arrête. Attends, il faut. Eh voilà, bien sûr. Non mais j'avoue, t'as mis le tablier et tout avec les bras qui ressortent. Je suis à poil là-dessous. Dans la voiture. C'est un week-end de mariage, hein, les gars. Ah oui, grave. Ah c'est ça, t'es mon stripteaser. Ça va mon cœur? Rendez-moi ma femme. Les amis, c'est le masque au collagène dont je vous avais parlé. J'ai galéré à l'appliquer. Mais normalement demain... Tu galérais un peu plus longtemps quand même. Oh, mais normalement demain j'aurai une jolie peau pour le mariage. Tu veux ça toute la nuit? Non, je vais l'enlever quand ça commence un peu à tirer. Et comme ça demain j'aurai la peau éclatante de lumière. C'est le retour de la mobilité. C'est le retour. Tu peux pas trop rire, faut qu'il se décolle. Bon, c'est notre dernière soirée de célibataire. Ouais. Dernière soirée où on coche. Non, je vais en boîte. Célibataire. Ah ouais, tu fais ton EVG ce soir, toi? Ouais. J'en suis allée en boîte, le mec déteste au boîte de nuit. J'y crois pas du tout, il va bien dormir, bien se mettre au lit. Donc moi j'accueille mon frère, ma cousine et mes 2 nièces qui vont arriver vers minuit. Et demain on va à la mairie. T'arrêtes de regarder tes news tout le temps. Je sens bien le biceps. Petit masque des pieds le jour J les amis. Alors ça n'a pas beaucoup de style vu comme ça, mais en même temps ça permettra d'avoir des jolis petons dans les chaussures. On est content. On en est là les amis. Mon coiffeur coiffe absolument tous mes poils. Type de poil. Mais ce nécessaire. Et Dieu sait qu'il y en a. Ah non, Voilà. Et la deuxième, moi je te jure. Non mais attends, c'est parti. Comme ça on évite d'utiliser une petite lame qui pourrait abîmer le tan. Petite tondeuse électrique, on est bien. Heureusement que j'ai une formation de barbeur aussi. Finalement, c'est pas un coiffeur qu'il faut pour un mariage, c'est un coiffeur de barbeur. Et oui, pensez-y, dans les bosses, ouais. Bah ouais. Il en reste des petites dizaines. Ah, peut-être un peu en bas, regarde, non? Ah non, c'est ceux qui sont tombés. Ceux qui sont tombés du machine. Ah oui, j'ai vu. Voilà, je vous Parfait.
Crémer, et s'il en reste, qu'on a On passera un petit coup. Ah ouais les amis, c'est ça, à quelques heures du mariage, on en est à faire ce genre de choses.